Bonjour, ici Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Je tourne cette vidéo en pleine épidémie du coronavirus et je vais vous proposer dans cette vidéo de prendre de la hauteur par rapport à cette crise. Je vais vous donner des stratégies anti-crise. Je vais vous donner en fait 5 clés pour traverser au mieux une crise, qu'elle soit professionnelle en tant qu'entrepreneur ou même personnelle. La première clé, c'est de ne pas entrer dans ces peurs, dans ces angoisses, dans ces doutes. Alors, j'avoue qu'aujourd'hui je dis ça parce que j'ai traversé tellement de crises, j'ai surmonté tellement de crises que c'est vrai que j'ai plus de peur, j'ai plus de crainte. Ça n'a pas toujours été le cas. À certains moments, je rentrais dans des moments de contraction terribles. J'avais des angoisses qui montaient. Et alors, comment faire pour surmonter quelque part ces angoisses, ces peurs, ces doutes? C'est revenir ici et maintenant, revenir au moment présent. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Tout de suite, au moment où je vous parle, où vous êtes peut-être assis sur une chaise, dans votre voiture, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, tout est parfait, on peut dire à ce moment-là. Et donc, c'est revenir au maximum ici et maintenant, c'est aller se promener dans la nature, c'est prendre un moment pour soi, c'est se calmer, se poser, ralentir. Ça, c'est vraiment le point important. Et de rester positif, optimiste, parce que derrière chaque crise, il y a une opportunité. C'est la crise, le kairos en grec, c'est l'occasion. Donc derrière chaque crise, ça a toujours été le cas pour moi, derrière chaque crise, il y a un cadeau. Alors on ne le voit pas toujours, on ne le voit pas au départ, mais on finit par le trouver. La deuxième clé, c'est de se focaliser sur ce sur quoi on peut agir. Donc, il y a tout un tas de décisions qui vont être prises en cas de crise monétaire, par exemple, crise économique, tout un tas de décisions qui vont être prises par les autorités monétaires, par nos gouvernants. On ne peut pas agir dessus, donc on les accueille. Ce n'est pas la peine de juger en permanence, de critiquer en permanence. Non, mettons notre focus, notre énergie sur ce sur quoi on peut agir. Il y a tout un tas d'éléments dans notre entreprise ou dans notre vie sur lesquels donc on peut agir. La troisième clé, c'est de s'adapter à l'inconnu. Donc, on rentre bien sûr dans une période d'incertitude, en période de crise. Il y a plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Mais à partir du moment où on a son but devant soi, on a ses objectifs, on a son but de vie par exemple, oui, on va avoir des obstacles, on va avoir des difficultés, mais on se relève à chaque fois et on continue à avancer en changeant simplement son chemin, en allant peut-être trouver un chemin même plus agréable, une voie plus facile, mais on continue à avancer vers ses buts ou vers ses buts de vie. La quatrième clé, c'est de voir au pire ce qui peut arriver. Au pire en tant qu'entrepreneur, par exemple, ça peut être, vous pouvez également le faire à titre personnel. Voilà, au pire, pendant la crise du coronavirus, pour nous, nos 4 établissements hôteliers sont fermés, le restaurant fermé. Qu'est-ce qui peut se passer? On n'a pas de revenus, on a simulé avec ma collaboratrice, pas de revenus pendant 3, 4, 5 mois. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on a constitué un matelas de trésorerie préalable parce qu'on voyait bien qu'il y avait des choses qui pouvaient se passer. Eh bien, on voit que ça passe et donc à ce moment-là, on est beaucoup plus serein. Et ça, je vous invite vraiment alors d'abord à vous constituer un matelas de trésorerie, que ce soit à titre personnel ou en tant qu'entrepreneur. Conservez toujours donc un matelas de trésorerie, je dirais, anti-crise, au cas où. Quand je parle de voir au pire ce qui se passe, c'est bien sûr, c'est pas en permanence de visualiser ce qui va se passer au pire, parce que tout ce sur quoi on porte son attention prend de l'ampleur. Donc il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de passer un moment pour voir au pire qu'est-ce qui se passe. Et si c'est OK, si ça passe, on est beaucoup plus serein. Et après, on peut redevenir focus donc, sur nos objectifs. La cinquième clé, c'est de prendre des décisions. Prendre des décisions imparfaites. Les décisions, elles sont imparfaites parce qu'on n'a pas toute la connaissance. En période de crise, on ne peut pas avoir une connaissance parfaite, on n'a pas le temps, il faut aller vite. Donc en fait, c'est un mélange d'intuition, de ressenti, de prise de risque qui fait qu'on va prendre un certain nombre de décisions imparfaites, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de prendre des décisions et de continuer à avancer. Et rappelons-nous que c'est en période de crise que des entrepreneurs se sont révélés, que des entrepreneurs ont révélé, que des personnes, même quand on parle de crise individuelle, pour une personne,
souvent c'est là où la personne peut se révéler et peut rebondir et peut à ce moment-là vraiment trouver sa voie, son chemin, sa manière d'entreprendre. Et pour les gens qui sont intéressés par le fait de gagner beaucoup d'argent, il faut savoir que c'est là où de grandes fortunes en effet se sont réalisées. Puis derrière chaque période de contraction, il y a une période d'expansion. Et encore une fois, quand on vit une contraction comme ça, quand on vit une crise aiguë, derrière il y a un cadeau et derrière il y a une belle expansion. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous inspire, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire voilà, sur le fait comment vous entreprenez en période de crise. Est-ce que les clés dont je vous ai parlé vous parlent? Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.